On va aller dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1, toujours dans Bible, le livre de la vérité. Il est dit ici qu'à Mudongo, dans la région montagneuse de Benemouna, vivait un Benemouna appelé Djanda. Point virgule, il était fils de Tokisane, fils de Wende, fils de Moulangwe Balé, fils de Bomboba Dambish, un Benemouna. Point. C'est donc qui ici, cet homme connu sous le nom de Djanda. Avant de vous révéler si le prophète Samuel était véritablement un homme noir, on va d'abord aller à l'origine. Car on ne peut parler du prophète Samuel, on ne peut parler de l'enfant sans faire allusion à ses parents, sans faire allusion à sa source où il est issu. Dans le verset 2, il est dit ici, cet homme noir initié avait épousé une femme noire initiée connue sous le nom de Koussa, c'est-à-dire Anne. Comprenez ici que Djanda, c'était un homme noir initié et il avait épousé une très belle femme noire, car c'est la coutume et c'est la loi. Et sa femme aussi était non seulement noire, mais c'était une femme initiée qui craignait le bas de la crainte du respect qui lui est dû et elle était connue sous le nom de Koussa. Dans les Bibles classiques, on va l'appeler, on va lui donner le nom de Anna. Koussa n'avait pas d'enfant car elle ne pouvait pas et ne devait pas en avoir qu'autant connu. Qu'autant connu, il y a point ici. Chaque année, Djanda se rendait à Mudongo, au lieu sacré de Wumse. Donc, dans entre parenthèses, ils vont dire Silo. Les deux fils, donc vous comprenez que à cette époque, il y avait un prêtre, un grand prêtre qui purifiait le peuple, qui s'occupait des choses sacrées, mais il avait deux fils qui se sont rebellés. Ces deux fils vivaient dans l'impudicité, vivaient dans la rébellion. Mais néanmoins, Djanda allait dans le temple sacré, parce que c'était la coutume des initiés à cette époque-là. Et on vous dit ici, et ce prêtre, ce grand prêtre était connu sous le nom de Djondéa. Donc ici, on fait allusion à Djondéa parce que plus tard, Djondéa va s'occuper de Samuel quand Samuel sera, on va dire plus tard, quand dans le temple, il va s'occuper de Samuel. C'est pour ça qu'on fait néanmoins allusion à ce prêtre-là qu'on appelait Élie. Pas Élie le Tishbite, c'est-à-dire Élie le Kwese, donc le prophète, mais ici, c'était le prêtre. Djanda aima beaucoup Koussa, sa femme, bien qu'elle fût stérile. Une année, virgule, comme Koussa se mettait à méditer sur sa stérilité et ne voulait rien manger, son mari lui demanda. Donc, il est arrivé à un moment donné où Koussa, la femme de Djanda, a commencé à méditer et à entrer en elle-même dans sa propre conscience, la conscience du moi intérieur. Elle a commencé à méditer par rapport à ce qu'elle ne pouvait pas enfanter, c'est-à-dire sur sa stérilité. Et pour cela, elle ne voulait pas manger. Et son mari, maintenant, Djanda, vient la voir et lui demande, Koussa, pourquoi es-tu si pensive? Point d'interrogation. Pourquoi ne veux-tu rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que deux fils? Point d'interrogation. Remarquez que dans les Bibles classiques, ils ont pris le récit, l'histoire de Djanda et de Koussa, ils ont introduit dans les canons, ils ont modifié leur histoire, ils ont fait croire dans ces torchons, dans ces Bibles classiques, que Djanda avait deux femmes. Donc il y avait une qui était fertile et l'autre ne pouvait pas en avoir, donc Anna. Mais ça, c'est un gros mensonge. La vraie version vous relate ici que c'était un homme, un monogame, ce n'était pas un polygame. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez déjà, les vidéos sur la polygamie, ce qui en ressort dessus. Mais néanmoins, quand il parle à sa femme ici, il dit à sa femme, mais pourquoi tu es troublée? Pourquoi ne veux-tu pas manger? Et dans la conversation, il pose la question à sa femme, il dit, pourquoi es-tu si pensif? Pourquoi ne veux-tu rien manger? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Point d'interrogation. Parce que son mari se rend compte,
sait déjà que sa femme ne peut pas accoucher, elle est stérile. Ça ne vient pas de lui, mais c'était ainsi. Il ne savait pas encore pourquoi sa femme ne pouvait pas accoucher, ne pouvait pas mettre un enfant au monde. Mais néanmoins, il veut consoler sa femme. Sa femme, vu qu'elle est en tant que femme, elle veut bien avoir une postérité, elle veut bien avoir un enfant. Mais son mari maintenant lui dit, s'il va dévoiler à sa femme que, mais en gros, je vaux mieux que 10 fils. C'est-à-dire, au cas où tu pourras avoir même 10 fils, moi, ton mari, moi, Janda, je vaux mieux que 10 fils. Après que l'on eut mangé, et bu au bord du lieu sacré, de Wuma Wumse, Koussa se leva, le prêtre Jonda, c'est-à-dire Jondea, était assis près du montant de la porte du lieu sacré. Donc, elle a quand même mangé après, parce que son mari a réussi à la convaincre. Parce que c'était un initié, certes, elle aussi, elle était une femme initiée. Son mari a pu avoir les mots pour la soutenir, pour l'aider dans cette épreuve-là. Dans cette épreuve, non pas les épreuves qui sont issues du grand ordre des choses, mais l'épreuve qu'elle-même est traversée, ce qu'elle va ressentir comme étant une épreuve. Et on vous dit ici dans le verset 7, après que l'on eut mangé et bu au bord du lieu sacré de Wuma Wumse, Koussa se leva. Donc Koussa maintenant, elle va se lever. Point. Le prêtre Jondea était assis près du montant de la porte du lieu sacré. Koussa était très pensive. Elle invoqua Moutatedi. Donc Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Comme je l'ai dit récemment dans une précédente vidéo, ils ont pris l'histoire du Moutatedi, l'ont introduit dans des canons, dans les Bibles classiques. Là-bas, on l'appelle l'ange de l'Éternel, le messager de Jéhovah, Elohim, Yahvé. Mais Moutatedi ici est, comme je dis, l'entité qui guide et qui initie les initiés, qui intronise les initiés. Donc, Koussa, qui était une femme initiée, elle connaissait que Moutatedi est là pour le guider, pour les aider dans leur marche, dans leur cheminement. Sans cela, où elle va invoquer Moutatedi, non pas pour l'adorer, non pas prier Moutatedi. Elle va invoquer Moutatedi. Donc, invoquant Moutatedi en prononçant cette promesse. Moutatedi, toi qui guides et qui intronise les initiés, vois combien je suis sans enfant. Ne m'abandonne pas, Moutatedi. Puis Koussa pria Loba. Vous voyez, maintenant, quand elle a invoqué Moutatedi en disant tu es le guide dont j'ai besoin d'être guidé, j'ai besoin d'une réponse, c'est pour ça que maintenant, elle va prier maintenant Loba. Jondea leur servait. Donc le grand prêtre qui était là, le grand pata, observait cette femme. Ce prêtre était là, il observe cette femme. Comment? Il voit le comportement de cette femme. Il voit le comportement de cette belle femme noire. Parce que Jondea lui-même, ce prêtre, était un homme noir. Donc, Jondea l'observait, virgule, il voyait ses lèvres remuer, mais n'entendait aucun son, car elle priait intérieurement dans son esprit, dans son moi divin, dans son moi intérieur. Jondea pensait qu'elle était ivre du vin mauvais. Donc pour lui, en ce moment, il n'a pas pu pénétrer le mystère du discernement, parce que l'entité du discernement ne l'a pas insisté, ne l'a pas assisté en ce moment. Donc pour lui, il va penser que cette femme est ivre, qu'elle a dû boire du vin mauvais. Car il ne pouvait lire en elle parce qu'il avait en lui-même, parce qu'il avait en lui une porte ouverte par les Ibadabodima Moudima Bobi, c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, et Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Il lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Point d'interrogation. Va faire passer ton ivresse ailleurs.
Donc là, ce lieu est sacré. Ce lieu n'est pas fait pour ceux qui désobéissent volontairement à la loi. Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non. Donc, Koussa va répliquer. Elle va répondre. Elle va dire, non, je ne suis pas ivre. Répondit Koussa. Non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui réclame ce qui m'est naturel, c'est-à-dire enfanter, avoir la joie d'avoir un enfant. Ce qui m'est naturel, voilà ce qu'elle va répondre à ce prêtre-là. Voilà ce qu'elle va répondre à Djondéa. Donc, pendant la conversation, elle poursuit et dit ceci, mais je n'ai pas bu, point, je suis ici pour me confier à Loba. Ne me considère pas comme une femme non initiée. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon être débordait de questionnements. Alors, Djondéa déclara, va en paix. Parce qu'en ce moment, quand il a recueilli, quand il a compris, quand il a capté la fréquence des propos de Koussa, il a validé. Maintenant, lui, en tant que prêtre, il comprend que cette femme n'était pas ivre, que c'est lui qui s'est trompé. Maintenant, il va donner sa bénédiction en tant que prêtre, en tant que patin, en tant que garant du peuple. Donc, il se tenait ici à la brèche. Il dit ici, alors, Djondéa déclara, va en paix et qu'il te soit accordé ce que tu as demandé. Et toi, répondit-elle, garde-moi ta bienveillance. Koussa s'en alla et accepta de manger. Ces questionnements avaient disparu de son être. Il y a point ici. Ce questionnement avait disparu de son être. Il y a point. Mais avant, quand son mari était là, elle ne voulait pas manger, elle était toujours dans un état second. Bon, certes, ceux qui étaient là ont mangé, mais elle, c'est après maintenant ici que quand elle aura la restauration, quand elle aura la validation de ce dont elle a demandé, là maintenant, elle va se restaurer de la nourriture solide, physique, visible. Tôt le matin, tôt le lendemain matin, Djondéa, c'est-à-dire Djanda plutôt, et Koussa allèrent adorer Loba dans le lieu sacré. Puis ils retournèrent chez eux à Ndongo, dont sa prière a été exaucée. Sa prière a été validée.